Bonjour. Madame la ministre, chers collègues amis, mesdames et messieurs, en ma qualité de vice-président de l'UEL et de l'INDR, j'ai le grand plaisir d'adresser le mot de bienvenue de cette 18e édition de la cérémonie de remise officielle du label EASR, Entreprise responsable. Je souhaite vivement féliciter les entreprises qui ont décidé d'entreprendre cette démarche de responsabilisation pour mieux connaître leurs propres enjeux et mieux se préparer aux défis d'aujourd'hui et de demain. En vous labellisant, vous intégrez l'amélioration continue dans différents piliers du développement durable et vous contribuez à faire progresser le monde économique de notre pays. L'équipe de l'INDR et son réseau d'experts agréés vous encadrent dans cette démarche et je les remercie. Il y a 2 ans, l'INDR lançait l'association Pro-RSE. L'association compte à ce jour 80 membres. Je trouve que c'est une belle évolution. Aujourd'hui, l'INDR va remettre le label EASR à, écoutez bien, 38 entreprises. C'est un nouveau record. Pour la première fois, des entreprises ont renouvelé le label pour la 4e fois. Permettez-moi de les nommer spécifiquement. Il s'agit de Bebop, EBRC, Gobelet Lavandier et Associés Ingénieurs et Conseils, Plan K, Advertising, Siemens et Sodexo. Parmi les 12 labels qui seront remis pour la première fois, nous comptons également un lycée. C'est une première. Ces entreprises ont bien compris leur rôle dans la société et proposent des solutions qui contribuent au développement durable. Par l'obtention du label EASR, elles valorisent leurs responsabilités. Je vous adresse à tous mes félicitations. Merci beaucoup. Merci, M. Oberweis, pour votre mot de bienvenue. Et nous sommes évidemment très reconnaissants que vous souteniez l'INDR et que vous promoviez la RSE dans son ensemble. Vous avez aussi constaté qu'on a écouté vos conseils. Il y a un peu plus d'entreprises, des métiers cette fois-ci. Et donc, on est très fiers de ceci aussi. À présent, j'ai l'honneur d'annoncer Mme Paulette Lehnert, ministre de la Protection des consommateurs et ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un grand honneur pour moi également d'être ici cette année pour cette 18e édition du label. 18 ans, c'est la majorité, donc on peut dire que ce label a fait son petit chemin. Les lauréats sont très nombreux cette année, un nombre record, et j'estime que c'est un signe, un indicateur de succès et de persévérance, mais aussi le signe que la RSE, ce n'est pas juste un phénomène éphémère de mode, mais que c'est devenu entre-temps un concept solidement ancré dans la pratique entrepreneuriale. Je tiens tout d'abord à féliciter l'UEL qui s'est positionné via l'INDR très tôt comme un acteur dans la construction des normes au Luxembourg ici. Donc c'est un signe très fort et révélateur d'une attitude que je ne peux que soutenir. En même temps, je suis fière aussi que le gouvernement luxembourgeois, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, a soutenu cette initiative dès le début. Donc nous avons cherché à soutenir l'INDR dans ses efforts de motiver les entreprises à s'engager sur le chemin de la labellisation et également, peut-être dans une moindre mesure, c'est moins connu, mais également au sein de nos propres administrations. Il y en a certaines qui sont labellisées, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un lycée aujourd'hui, on l'a entendu. C'est peut-être le premier lycée, mais je peux vous confirmer qu'il y a eu déjà une école publique, en l'occurrence l'Institut national d'administration publique que j'ai eu le plaisir de diriger pendant un certain temps. Donc j'étais ici en tant que lauréat, ça fait maintenant 2 ans, pour recevoir également ce label. Et c'était une très très belle expérience pour moi-même, mais aussi pour l'organisation. Le mariage d'une logique économique et environnementale est toujours considéré par d'aucuns comme un paradoxe. Moi, je ne le vois pas comme ça. Pour moi, ce mariage montre très bien que la RSE, elle est comprise entre-temps comme un impératif moral
qui s'impose à tous les acteurs de la société et qui traduit des valeurs qui sont essentielles et qui sont indispensables et sans lesquelles il n'y aurait pas vraiment de développement durable qui est respectueux des hommes et de l'environnement. À l'heure où nous sommes, nous savons que de nombreux hommes et femmes cherchent un sens à leur vie. Ils sont en quête de sens de plus en plus. Ils souhaitent apporter, d'une manière ou d'une autre, leur pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Et où, si ce n'est au travail, peut-on bien vivre cela ? Nous passons la plupart de notre temps, une grande partie au lit, c'est vrai, nous dormons beaucoup, je l'espère, pour tout le monde. Mais l'autre partie, la partie éveillée, nous passons beaucoup d'heures au travail. Donc c'est vraiment un lieu qui se prête bien pour vivre cette quête de sens. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que les employés demandent. Ils souhaitent s'engager dans des pistes de développement durable. Donc j'estime que l'entreprise pose un cadre vraiment privilégié pour mobiliser cette volonté autour d'un engagement fort en RSE qui permet de canaliser les efforts et de monter en puissance justement en termes d'impact collectif. Ma conviction personnelle, c'est qu'au-delà des externalités positives qui sont naturellement inhérentes à la labellisation, que ce soit en termes environnementaux ou encore en termes d'impact d'optimisation organisationnelle, très importante aussi, le label est surtout positif en termes de cohésion sociale, et de satisfaction au travail. En tout cas, c'est de quoi je peux personnellement témoigner à partir de mon expérience vécue. Thématiser des sujets nobles comme le respect des droits de l'homme, comme la lutte contre le changement climatique, ou encore la promotion de la diversité, eh bien, thématiser cela, ça déclenche des dynamiques très positives au sein de l'entreprise, une dynamique vertueuse en tout cas. Et nous savons combien l'engagement des salariés est important et devenu complexe aussi. Nous savons également que des ressources humaines motivées, eh bien, ce sont des ressources humaines investies et performantes aussi. Donc, ce constat vaut surtout pour la jeune génération. Cette jeune génération qui plébiscite aujourd'hui davantage de responsabilités sociales des entreprises. Et donc, ce n'est pas étonnant non plus de voir dans les enquêtes que les entreprises, là où les salariés sont vraiment investis dans la RSE, eh bien, ce sont les plus heureux. En ce sens, j'espère figurer bientôt à nouveau parmi les lauréats, ici avec les administrations et les services qui relèvent de ma responsabilité directe, donc j'y travaille, il faut de la motivation, mais je suis motivée en tout cas à les pousser. Et je tiens à vous féliciter toutes et tous aujourd'hui pour le chemin que vous avez parcouru, et je vous encourage à continuer sur cette voie. En matière de RSE, permettez-moi de le dire, le voyage vaut autant que la destination. Merci. Madame la ministre, merci beaucoup pour votre présence et pour vos félicitations. Et nous comprenons aussi que vous avez un agenda très chargé et que vous êtes obligé de partir déjà à la fin de votre allocution. Donc, merci beaucoup d'avoir participé ici. Madame la ministre, Monsieur le vice-président, chers lauréats, chers experts, chers invités, c'est avec un immense plaisir que je me joins aux félicitations de Madame la ministre et de Monsieur Oberweis. Je tiens aussi à saluer particulièrement Bérangère Beffort du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes et Monsieur Sullivan Thomas en charge du MLQE. L'INDR s'est donné comme mission de guider les entreprises luxembourgeoises dans l'adoption de la RSE afin qu'elles contribuent au développement durable. Ainsi, elles améliorent la compétitivité et leur image. Depuis sa création, l'INDR a sensibilisé plus de 1200 entreprises à la RSE et a déjà décerné plus de 350 labels d'une durée de 3 ans. Donc la RSE fait à présent partie du mode de fonctionnement de beaucoup d'entreprises et nous constatons une véritable prise de conscience de la part des dirigeants. Nous sommes aussi très fiers du succès de notre nouvelle association Pro-RSE qui regroupe les professionnels de la RSE au Luxembourg et dont je salue la présidente Morgan Hessler. Lors de cette
18e cérémonie de remise officielle du label ESR. Nous sommes très fiers d'accueillir 23 lauréats. D'un côté, je souhaite la bienvenue à 12 nouvelles entreprises responsables qui ont décidé d'intégrer la RSE dans leur culture d'entreprise. Et de l'autre côté, il y a 26 entreprises déjà labellisées qui ont réussi à renouveler leur label pour une durée supplémentaire de 3 ans. Je pense qu'on peut les applaudir tous très fort. L'INDR confirme que toutes les entreprises ont atteint les objectifs formulés dans le guide ESR et ont été vérifiés par l'un de nos experts agréés, garantissant ainsi un comportement responsable. Grâce à vous, il y a actuellement 169 entreprises labellisées ESR au Luxembourg et ces entreprises emploient au total plus de 54 000 salariés. Pour conclure, rappelez-vous que le label ESR n'est pas une fin en soi. Au contraire, maintenant que vous avez cette distinction, cet upgrade, si je peux m'exprimer comme ça, qu'est la RSE, je vous invite à vraiment consolider la RSE comme une nouvelle fonction dans votre entreprise, c'est-à-dire sensibiliser continuellement vos salariés, encourager vos coordinateurs ESR d'adhérer peut-être à l'association pro-RSE, d'avoir une visibilité et d'intégrer ainsi la RSE dans votre culture d'entreprise. Donc voilà, partagez les bonnes pratiques, vivez pleinement cette responsabilité et créez un impact positif dans la société. La RSE, finalement, c'est votre outil stratégique pour créer de la valeur partagée pour votre entreprise et pour la société dans laquelle nous évoluons ensemble. Avant de commencer à proprement dit notre cérémonie, encore quelques mots sur le déroulement. Alors, moi, j'appellerai les lauréats par ordre alphabétique. Donc, quand vous entendez le nom de votre entreprise, j'invite toute l'équipe présente, aussi l'expert qui a vérifié, à me rejoindre sur scène, ici devant. Ensuite, M. Jean-Paul Hollinger, le directeur de l'INDR et de l'UL, que je salue particulièrement, vous remettra alors votre trophée et votre diplôme. Notre photographe prendra aussi une photo de chaque délégation. Ainsi, vous aurez un petit souvenir à partager avec vos collègues et peut-être des images à diffuser dans vos newsletters et sur les réseaux sociaux. Chaque entreprise a choisi un représentant ou porte-parole pour expliquer brièvement une bonne pratique, voire à expliquer leur stratégie RSE. Alors, chers orateurs et oratrices, comme nous avons beaucoup d'intervenants, je vous prie de bien vouloir respecter le temps imparti pour vos interventions, c'est-à-dire ne pas dépasser, s'il vous plaît, les 2 minutes de parole. Je sais que c'est très difficile et que c'est très court, mais on aimerait rester dans les temps. Et enfin, à l'issue de la cérémonie, vers midi, l'INDR offrira un vin d'honneur à tous les invités et nous prendrons aussi une photo de groupe avec tous les représentants ici devant. Donc maintenant, c'est avec grande fierté que nous procéderons à la cérémonie de remise officielle du label ESR. Alors pour ça, je vais me déplacer. Voilà. Alors, notre premier lauréat, c'est Advancia Bank. C'est le 3e label déjà. Oui, vous pouvez applaudir. Please continue this side, yes. So, I actually have the pleasure to invite Sarah Nobles, president of the CSR committee, and her team. You have some people from your team with us? No, unfortunately not. You came alone, that's okay. So, maybe we give you first your diploma. You can take maybe one, and Mr. Ohlinger will keep the other one. Do we have your expert here with us? It was Letizia. No, I think she's not here. But I have a question for you. So why does Advancia have a strategic approach to CSR?
Well, since the bank was founded 14 years ago, we had very much a focus on employee-led initiatives. So a lot of our colleagues have great connections to their local associations and communities. So from the beginning, all our CSR activities were based on the bank sponsoring and giving donations to initiatives that were close to the heart of our employees. But in recent years, we've become a little bit more strategic, and we founded the Advansia Plus committee. So it's a committee in charge of corporate social responsibility. And this committee really allows us to give a more formalized and strategic approach to CSR. We meet every quarter, and the committee is comprised of members from various departments, whether it's risk or finance or IT. And that gives us a lot of different perspectives as well. One of our core values is diversity. Advansia Bank has 27 nationalities working for us. So we have a lot of different initiatives that are also supported by the employees. So coming back to why do we have a strategy? Ultimately, Advansia Bank is not the biggest bank in Luxembourg, and we're not the most known bank. But because we have such a great focus on employee engagement, diversity, inclusion, it's allowed us to position ourselves as an attractive employer here in Luxembourg, and ultimately as a great place to work. Fantastic, thank you so much. Notre deuxième label est attribué à Agile Partners SA. C'est une relabellisation. Et j'ai Monsieur Sylvain Chéry, le CEO, qui est avec nous. Et voilà, Régis, tu peux venir aussi, évidemment. Félicitations. Voilà, mettez-vous peut-être à côté de moi. Et on va déjà vous donner votre trophée. Donc, vous avez bien vu, il s'agit d'un nouveau trophée. On a changé ça récemment. Le premier, c'était une autre version. Ça, c'était fait au Luxembourg avec différents partenaires, avec du bois local et voilà, toute une approche éco-responsable. Alors, Monsieur Chéry, est-ce que vous avez aussi intégré la RSE dans votre stratégie ? Alors effectivement, c'est intéressant parce que quand Régis est venu nous voir il y a quelques jours, en explorant et en découvrant notre entreprise, on a exploré un thème, c'est-à-dire le rapprochement entre l'agilité, qui est dans l'ADN, évidemment, le nom de la société l'atteste, donc entre l'agilité et la RSE. Et donc on a encore des choses à explorer en la matière, mais clairement, on voit que ces deux notions ont beaucoup de points communs, de liens. Et donc, depuis le début, vraiment l'initiative de notre projet d'entreprise, ces points communs sont au cœur de notre démarche. Donc, oui, c'est vraiment un axe stratégique. Super. Bon, merci beaucoup. Notre prochain lauréat, Bebop, c'est Monsieur Stéphane Kinch, qui est depuis longtemps avec nous. Il était même expert agréé à l'INDR. Et c'est une des entreprises qui reçoit maintenant pour la 4e fois le label. Les dernières, on les avait encore recyclées ici chez nous. On a repris le label, on a mis une autre étiquette, une nouvelle date pour... Comme vous avez une approche très éco-responsable et le projet ONI confirme ça aussi, j'imagine. Alors, pouvez-vous nous donner un petit témoignage de votre approche ? Avec plaisir. Vous n'avez pas besoin du micro alors ? Non, pas encore. Ça va. Bravo. Merci. Qui de vous connaît la chanson ou l'a reconnue?
Ah, merci. Wow, super. Très bien, très bien. Modern Times, donc le film emblématique de Chaplin qui parlait justement de la déconnexion de l'homme et de l'entreprise. Je pense que l'idée du RSE, c'est justement de nous reconnecter, de replacer l'humain dans l'entreprise et aussi la nature dans l'entreprise. Donc pour ça, merci de me donner le label. Tout de suite, une critique au label. Dans le questionnaire que vous avez, moi je me bats depuis des années qu'il y a une question qui serait reprise, c'est laquelle? Est-ce que vos produits et services sont durables? Et je pense maintenant on l'a mis à la position 53, c'est nouveau dans le questionnaire, je suis très content. Je pense que la prochaine fois quand je reviens, je serai content qu'elle serait en première question. Parce que c'est ça justement de quoi il s'agit. Est-ce que nos entreprises produisent des produits et des services qui sont durables et qui contribuer à un meilleur monde. Donc, en termes de Bebop, je m'engage pour ça. Je crois, je fais des formations pour des dirigeants d'entreprise. Je crois que le dirigeant, avec la conscience, il va influencer l'entreprise et l'entreprise est un énorme levier pour justement avoir un impact positif sur le monde. Maintenant, j'ai aussi repris la casquette, tu as parlé de ONI, de dirigeant. Donc, certaines choses ne vont pas assez vite avec la formation. Donc, qu'on va labelliser bientôt, j'espère. Oui, ça c'est qui connaît ONI? Wow, et ça parle de soi. Qui connaît Waves? Donc Waves, c'est une nouvelle société dans laquelle je viens d'investir qui répond au problème. Le board VW, ils ont dit, est-ce qu'on a du travail d'enfant dans notre nouvelle marque de voiture? Est-ce qu'on a des produits toxiques? Et le board a dit, bonne idée, on va demander à leur chef des fournisseurs des achats. Et le chef des achats, il a 30 000 fournisseurs. Comment est-ce qu'il peut avoir cette donnée? Et c'est justement là que Waves va intervenir. Donc, c'est un logiciel qui va permettre d'avoir en temps réel ces informations pour développer des meilleurs produits demain. Super, on va certainement encore parler de ce sujet et peut-être organiser une conférence dans le cadre de Pro RSE parce que le sujet droits de l'homme et disons tout ce qui est due diligence est certainement à l'agenda les prochaines années. Notre prochain lauréat, c'est l'entreprise Carbon. C'est aussi une relabellisation. Monsieur Georges Carbon et Madame Sabrina Damaso, qui est la responsable Marcom et coordination. Je vous en prie. Voilà. Est-ce que je peux demander aussi un petit témoignage de votre part, s'il vous plaît? Bon, je n'aime pas du tout parler en public, donc désolée. On est entre amis, on est pas de souci. Alors, la question, pourquoi adopter... C'est un appel de félicitations, peut-être. Voilà. Pas de souci. Donc, intégrer la RSE dans notre stratégie d'entreprise, étant une société de services sociaux et aussi axée sur la préservation de notre patrimoine industriel, c'est plutôt un choix inévitable. En intégrant la RSE, nous a permis de monitoriser et d'impacter positivement la performance globale de l'entreprise et de nous rapprocher des attentes de nos parties prenantes, toujours chaque fois plus important. Et on se pose toujours la question, est-ce qu'on veut faire partie du problème ou de la solution? Merci. Merci à vous. Je suis particulièrement fier d'annoncer notre prochain lauréat, car c'est premièrement une très grande entreprise. L'État est actionnaire et c'est une locomotive du développement durable. Donc, il s'agit évidemment de CFL, Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, et c'est un nouveau label et j'ai particulièrement le plaisir d'accueillir Alain Blau, le directeur administratif et financier. On a déjà applaudi, je n'ai pas fait attention. On peut applaudir certainement aussi. Voilà. On va vous remettre vos diplômes et trophées. Et j'aurai une petite question pour M. Blau. Ah oui, là, je veux que la question aussi. Pour vous, c'est clairement stratégique, la RSE. Donc, vous pouvez donner un petit témoignage par rapport à ça. Oui, c'est
clairement stratégique, tout à fait d'accord. Donc, avec notre réseau ferroviaire, notre offre de transport routier, le car sharing, donc on joue un rôle très important dans le transport public à Luxembourg, donc synonyme de développement durable. Et pour nous, donc, c'était pas une question d'intégrer la RAZ dans notre stratégie, c'était dès le début inclus dans notre stratégie qui est basée sur 5 piliers, sécurité, qualité, innovation, savoir-faire et performance, avec le client au centre. Et donc, la stratégie de développement durable se retrouve au niveau de tous ces piliers. Et donc, en exécutant notre stratégie journalièrement, on exécute le RAZ également journalièrement. Super, merci beaucoup. Prochaine entreprise, pas trop loin de CFL, parce qu'il s'agit de CFL Multimodal. Et Madame Barbara Chevalier, la directrice stratégie et business development, et les collègues et notre expert sont ici parmi nous. En fait, Madame Chevalier, votre présence et votre titre, je dirais, témoigne de l'importance que vous accordez au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Pouvez-vous donner quelques explications additionnelles, peut-être ? Bonjour à tous. Oui, alors moi j'aurais tendance à dire que le développement durable et la responsabilité sociale sont dans l'ADN de CFL Multimodal. Ça commence par notre mission première, qui est de soutenir le développement de l'activité à Luxembourg, et notamment de l'activité économique sur le territoire luxembourgeois et dans la grande région, avec des solutions logistiques performantes, et par là, maintenir l'emploi, ce qui est une première chose déjà relativement importante. Deuxièmement, au quotidien, nous travaillons avec nos clients pour essayer de transférer des conteneurs et des semi-remorques de la route sur le rail. Et chaque conteneur, chaque semi-remorque transféré de la route sur le rail, ça permet de diminuer par 12 les coûts externes portés par la société, et ça permet également des économies significatives d'émissions de CO2. Et puis après, il y a tout le travail au quotidien, le fait que nous mettions la sécurité au cœur de nos priorités, le fait que nous faisions attention à nos relations, à avoir des relations éthiques avec nos fournisseurs, nos clients, nos partenaires, le fait que nous investissions dans la formation continue, dans l'évolution des compétences de nos collaborateurs. Tout ça fait que nous vivons la croissance durable au quotidien. Et ceci étant dit, on avait besoin, je pense, de reconnaître ces actions et de les encourager dans le cadre d'une démarche de labellisation. Et c'est ce que nous avons décidé de faire dans les mois passés. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui étaient portées par nos collaborateurs. C'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui très heureuse de recevoir ce label au nom de l'ensemble des collaborateurs de CFL Multimodal. Mais on se réjouit avec vous. Nous repassons du transport ferroviaire au transport routier, parce que notre prochain lauréat, c'est Demi Chandler, et c'est monsieur Laurent Chandler lui-même, le directeur, qui est ici avec nous. Bonjour, félicitations. Bonjour. Et vous avez amené l'équipe aussi. On peut peut-être se déplacer un peu plus, on a de la place. Voilà. Et voilà, pourriez-vous nous donner peut-être vos trophées d'abord, hein, et les... Voilà, très bien. Et on vous félicite. Et donc, est-ce que pour vous aussi la politique RSE, elle est vécue en interne de quelle manière, s'il vous plaît? Bon, principalement, je dois tout d'abord dire que notre slogan, c'est voyager et se sentir à l'aise. Donc, ce slogan n'est pas pris hors de l'air, mais il est quand même dans notre philosophie, notre entreprise, pas seulement pour nos clients, mais aussi pour notre staff. Et je crois que le label maintenant est un signe que nous sommes sur le bon chemin de réaliser tout ce qu'on a déjà fait en interne, qu'on est sur le bon chemin. Très bien. On vous souhaite en tout cas de rester sur le bon chemin, parce que pour des transports routiers et personnes, c'est un sujet important. Mike van Kauvenberg s'est excusé auprès de moi. Il n'a pas le
la possibilité de venir aujourd'hui, mais on est d'autant plus fiers que Deveco, prochain lauréat, peut obtenir son label aujourd'hui. Et nous avons M. Jean-Luc Karleskind, un consultant en stratégie et reporting, et son équipe, je crois, qui sont disponibles pour faire un petit témoignage et recevoir... Voilà, on travaille avec Mike parce qu'il a été accepté comme un de nos experts agréés aussi récemment. Donc, on est très fiers de ceci et d'autant plus content que vous ayez obtenu votre label. Alors, pouvez-vous nous donner un petit commentaire par rapport à comment ça s'est passé, la labellisation et le sujet en soi? Oui, alors, bon, donc nous faisons du conseil en développement durable et en RSE. Donc, nous ne voulions pas être comme ces cordonniers qui sont souvent les plus mal chaussés. Donc, il fallait déjà que nous fassions nous-mêmes la démarche. Et nous proposons aux entreprises, avec Entreprise 2030, justement regarder leurs impacts par rapport aux cibles de l'agenda 2030, les objectifs de développement durable. Et nous disons que c'est une excellente préparation pour le label. Et donc, nous appliquer la médecine à nous-mêmes. Et ici, nous sommes lauréats. Voilà, merci beaucoup. Il n'était pas trop amer, la médecine, salée? Non, pas du tout. Ça marche très bien, Entreprise 2030. Je suis là, d'ailleurs, j'ai des cartes de visite à vous distribuer, si vous voulez bien. Le message est bien passé. Très bien. Je reviens à notre entreprise précédente. Il s'agit de EBRC. Et là, en effet, c'est déjà le 4e label que EBRC va recevoir. Et est-ce qu'on a M. Yves Reding avec nous? Oui, il est ici. Alors, on peut applaudir, certainement. L'entreprise est liée évidemment à La Poste, qui est très engagée sur le sujet. Je vous en prie, venez à côté de moi, comme ça je peux plus facilement vous donner le micro. M. Hollinger vous donne le trophée. Voilà. Alors, M. Reding, ça fait vraiment longtemps que vous avez travaillé avec l'INDR. La RSE, c'est dans votre DNA. Pouvez-vous nous donner quelques informations? Merci. Oui, j'étais très surpris de voir qu'on avait changé de nom. Donc juste pour rappeler, donc EBRC, donc pour les 4 lettres que vous voyez, il y en a 2 qui sont importantes, c'est le E et le R, European Business Reliance Center. Le R, c'est Reliance, la reliance en français, Rely on en anglais, avoir confiance dans le digital. Donc effectivement, donc, nous allons fêter nos 20 ans bientôt, donc cette année. Et nous avons eu la chance de prendre conscience de notre responsabilité sociétale il y a un peu plus de 10 ans. Et donc, EBRC, donc notre vision, c'est de devenir un centre d'excellence. Donc, on met la barre très haut en Europe dans la protection et la gestion de l'information sensible. Donc, on est impacté par tout ce qui est ESR sur 2 facettes. Donc, vous connaissez la première révolution industrielle, la deuxième qui nous a apporté énormément de succès, mais également avec les corollaires. Donc, aujourd'hui, on se bat tous pour essayer d'atteindre le 1,5%, qui est quelque part le seuil critique, mais on se dirige plutôt vers le 5. Donc, en ce qui nous concerne, donc, c'est sur le premier volet physique. Donc, nous avons des data centres. Le digital va représenter quelques pourcentages de la consommation, de l'impact CO2 de par le monde, au fur et à mesure qu'on avance. Donc, nous avons pris conscience directement, et grâce à l'équipe de Bruno qui est responsable des data centres, des services data centres chez EBRC, de vraiment faire un engagement sociétal là-dedans. Donc, on est énergie verte depuis le début. Donc, on essaye les anciens data centers de nos clients, on les remplace par des data centers efficients, et donc c'est un impact au moins de 50% en impact carbone sur la Terre. Il y a un deuxième challenge, c'est la 3e et la 4e révolution industrielle qui sont en train d'arriver. La 3e, on est en plein dedans. Là également, je veux dire, c'est le monde virtuel, c'est moins visible, mais c'est l'informatique de confiance, le digital de confiance. On voit les effets pervers également, les effets collatéraux avec les fake news, la manipulation des algorithmes, etc. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Et donc on est vraiment engagé dans ces 2 domaines. C'est pour ça qu'en 2010, on a changé de logo. Linuxuk qui est un symbole inuit, qui est notre logo. On s'est engagé pour les valeurs Earth, Excellence, Agility, Responsibility, Trust Human. Et vous l'inversez, c'est le heart
de l'Inoxuk. Donc c'est hyper stratégique pour nous. On est à une époque charnière et je veux dire, on a 2 challenges très très forts. Le réchauffement climatique, mais également les effets pervers de la 3e et la 4e révolution industrielle digitale. Merci. Merci, on a compris que la RSE est bien dans votre cœur. Et maintenant, je viens quand même à eProceed Europe, j'espère. Oui, voilà, on est de nouveau synchronisés. Alors, Madame Stéphanie Noël, qui est Chief Operations Officer, COO, et membre du comité ESR. Bienvenue, je vous en prie. Voilà, une petite piste. Voilà, je vous en prie. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous donner le micro directement, comme ça. Bonjour, donc en fait, nous représentons eProceed aujourd'hui, qui a toujours cru que l'innovation et la technologie sont des facteurs qui peuvent impacter positivement la responsabilité sociale et environnementale de nos sociétés, que ce soit au travers de nos projets et réalisations avec nos clients, principalement de digitalisation, mais aussi sur des activités aussi diverses que la mobilité ou le secteur de la santé. Au travers de nos collaborateurs, sur lesquels je pense qu'on a l'occasion de manière récurrente d'investir au niveau de l'expertise, mais aussi de promouvoir la diversité culturelle de l'entreprise, qui est une vraie richesse à l'heure actuelle dans le développement d'eProceed. Et puis, je dirais que les valeurs humaines ont toujours fait partie de la stratégie d'eProceed. Elles sont formalisées de manière récurrente, et ça, même avec une croissance extrêmement rapide et très internationale. En 2017, on a rejoint l'UNGC, qui depuis, on a le devoir maintenant, et on s'est engagé solennellement à pouvoir rapporter de manière objective, durable et publique sur nos initiatives en matière d'RSE. Félicitations. Un tout petit merci. Je voulais juste remercier le comité CSR, notre comité CSR qui s'engage au quotidien dans ces initiatives, et notre partenaire Foretix qui nous a aidés dans notre démarche de transparence au niveau du reporting. Super. Merci. La prochaine entreprise, c'est Goblet-Lavandier Associés, ingénieur conseil SA. Aussi là, M. Eichen, c'est le 4e label que vous obtenez de chez moi, M. Eichen, et c'est l'administrateur délégué. Et bonjour. Voilà. Et vous souhaitiez partager une bonne pratique. Oui, tout d'abord, entre-temps, on est devenu un user suspect ici. Oui. Donc, pour nous, la RSE, d'un point de vue stratégique, c'est énormément important. Ça documente aussi le fait qu'on était parmi les premiers qui ont obtenu le label. Et nous, on est vraiment des convaincus. On croit que le rôle d'une société, c'est un rôle économique, mais surtout aussi un rôle au niveau de la responsabilité sociétale. C'est une nécessité, mais on le fait par conviction. Et pour moi, personnellement, je peux le dire, je crois aussi pour mes collègues, on peut le résumer en un mot, c'est le respect. Le respect envers les parties prenantes, les collaborateurs, les clients. Ça, c'est la base pour nous pour acter dans ce domaine. Et très concrètement, on a réalisé maintenant notre rêve il y a 2 ans environ, où on a emménagé dans notre nouveau bâtiment à Niederanven, qui est un bâtiment qui a été certifié DGNB Platine, qui est un Nearly Zero Energy Building. Et on est passé dans le cloud aussi, qui pour nous donne de la flexibilité à nos collaborateurs, donne du professionnalisme envers les parties prenantes, donc moins de stress pour nos collaborateurs parce qu'ils ont bien documenté, et à la fin du compte, ça nous mène vers le paperless. Voilà, ça c'est 2 bonnes pratiques récentes, mais nous on va continuer sur ce chemin, intégrer la qualité et la responsabilité sociétale dans notre démarche future. Super, merci beaucoup. Notre prochain candidat, il s'agit d'une relabellisation, et c'est Grossbusch SA. Et Madame Laura Weber, la coordinatrice ESR et responsable hygiène et sécurité, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Alors, pouvez-vous nous expliquer votre politique RSE ?
La RSE chez Grosse Bouche, c'est tout naturellement en fait qu'elle est intégrée à notre stratégie. On fait de la RSE depuis, on va dire longtemps. On a fait le label il y a 3 ans, mais c'est quelque chose qu'on fait au quotidien en fait. C'est intégré dans la politique générale du fait qu'on met en avant la satisfaction de nos clients. On essaye de mettre tout en place pour les satisfaire. Ça passe également par des partenariats avec nos fournisseurs pour permettre justement de mettre en place des produits et des services de qualité qui sont responsables. Et donc, c'est notre souci au quotidien. Donc, chez Grosse Bouche, voilà, c'est quelque chose qui se fait de manière quotidienne et on développe aussi au maximum le bien-être justement des salariés et leur satisfaction justement pour qu'ils s'engagent davantage dans cette démarche-là. Et vous développez le bien-être des salariés et d'autres entreprises, parce qu'ici, à la Chambre de commerce, on a le plaisir d'obtenir vos fruits, le BAC aussi, le Fruit at Office. Et donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Notre prochaine entreprise, c'est une relabellisation. Il s'agit de KBC Autolease et M. Grégory Bous, le Sales Manager, est avec nous. Monsieur Bous, on vous donne votre label. Félicitations. Souhaitez-vous partager une bonne pratique que vous avez mise en place? Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc en fait, KBC Autolease, on est actif donc, dans la location à long terme de voitures. Et donc on est actif dans la mobilité et on veut évoluer d'une société de location de voitures vers de la mobilité et offrir des services de mobilité. Et ça commence ici en janvier avec un nouvel outil qui est MoveSmart. Et on va aider nos clients à pouvoir gérer leur parc de véhicules, mais à créer des plans de mobilité qui vont être autour de la voiture, autour du vélo. Et on va leur permettre de pouvoir commander leur voiture en ligne via cet outil, leur vélo, de gérer tous ces parcs de vélos et de voitures 100% digital, de la commande jusqu'à l'échéance du contrat. Et dans ce sens, on pense que ce sera une bonne pratique qui va mettre en valeur notre label. Certainement. Et vous avez des cartes de visite aussi après, lors du drink. OK, merci beaucoup. On peut applaudir. Une nouvelle entreprise, pas une nouvelle entreprise, mais une nouvelle entité labellisée pour nous, c'est KW Engineering SARL. Et la responsable de la RSE, Madame Anne-Catherine Wils, elle a malheureusement un empêchement. Aujourd'hui, elle ne pourrait pas être présente, mais on va certainement faire en sorte qu'elle reçoive le trophée et le diplôme. L'entreprise d'après, c'est Loyens & Loeff, Luxembourg, avocat à la Cour. Pour nous, c'est un honneur d'accueillir cette entreprise comme nouvelle entreprise labellisée. Et Madame Véronique Hoffelt, manager et membre du Management Committee, est avec nous. Alors, je vous en prie, on a une grande équipe ici, c'est très bien. Donc, on va se rapprocher un peu de ce côté. Et je vais vous poser une petite question. Votre politique RSE, comment vous l'exprimez, comment vous la vivez au quotidien? D'ailleurs, d'abord, je voudrais dire, effectivement, on a une grande équipe et ça montre l'implication de l'entreprise pour la RSE. Et si vous avez remarqué, on n'est que des femmes. Alors, on est un cabinet d'avocats, donc plus de 50% sont quand même des hommes. Mais on a remarqué qu'au fil de l'année, lorsqu'on s'est préparé pour le label, en fait, il s'en restait que les femmes. Je pense qu'il y avait quelques hommes à bord au départ, mais voilà. Oui, notre politique RSE, pourquoi un cabinet d'avocats fait cela? On avait déjà fait pas mal d'actions au niveau environnemental, par exemple la mobile carte, etc., pour les employés gratuitement. Et Madame Assia Benhamar est venue, et leader et responsable CSR, est venue avec cette idée. Et on a un peu creusé et on s'est dit on peut faire beaucoup plus pour la société. On faisait déjà beaucoup plus d'actions, mais on ne les avait pas, catégorisées, etc. Donc on s'est dit il faudra développer une stratégie aussi avec l'aide de l'INDR.
Et donc, on pense qu'effectivement, ça peut améliorer le fonctionnement global du cabinet, donc au niveau de l'efficacité, la proximité avec l'humain, on est en adéquation avec nos valeurs. Et aussi, je pense que de plus en plus de nos partenaires développent aussi des stratégies RSE et le demandent, en fait. Je pense que les sociétés qui développent cette stratégie vont se rapprocher aussi de plus en plus, surtout à l'avenir. Et donc, on veut faire de la RSE une priorité et on veut travailler pour ce label aussi dans 3 ans. Si j'ai bien compris, il faudra le renouveler. Voilà, donc on a une grande équipe, donc on est bien aidés. Voilà. Bien équipé, super, merci beaucoup, félicitations. Alors, pour la première fois, nous avons l'honneur d'accueillir en fait une école, à savoir un lycée, le lycée technique d'Ettelbruck. Et là, il y a une très grande équipe qui est avec nous. Le directeur, M. Frank Fries, reçoit son trophée déjà. Frank, je vous en prie. Voilà, ça fait longtemps qu'on travaille en effet avec le lycée dans le cadre du développement durable et je vais vous donner le micro pour exprimer un peu vos pensées par rapport à cette labellisation. Voilà, oui, bonjour tout le monde. D'abord, j'aimerais remercier l'INDR avec lesquels on travaille déjà depuis longtemps dans notre BTS. Donc, c'est un brevet de technicien supérieur gestion d'entreprise et développement durable. D'un autre côté, depuis plus d'une vingtaine d'années, on travaille dans le domaine des projets d'énergie renouvelable. Donc, ça veut dire qu'on a une roue à aube pour en fait bénéficier du courant, de l'électricité pour charger les vélos. On a une éolienne mobile, on a aussi des vélos qui sont propulsés avec le solaire, donc un tas de projets très intéressants et innovatifs. Et j'ai reçu en fait ce prix, mais je dois le rendre à toute l'équipe parce que c'est pas seulement mon prix, mais c'est le prix de tous les collaborateurs du lycée. Et on aimerait avoir chaque jour des élèves qui viennent chez nous et qui voient qu'on travaille dans un domaine qui est celui que vous jugez aussi utile. Voilà. Un très grand merci et félicitations. La prochaine entreprise reçoit pour la première fois son label. Il s'agit de Aurea Capital et Madame Morgane Royaux, la Compliance Manager et coordinatrice ESR, est avec nous et avec son équipe. Bienvenue, je vous en prie. Voilà, pouvez-vous témoigner un peu de votre politique RSE, s'il vous plaît? Donc, nous avons intégré la stratégie RSE de notre stratégie d'entreprise dans un but d'amélioration continue. Donc, en tant que société de gestion de fortune, nous avions constaté que spontanément, on mettait déjà en pratique plusieurs valeurs présentes dans les piliers de la RSE, telles que le bien-être de nos employés. Également, nous avons obtenu le label SDK et CO2 logique, CO2 neutre. Donc, on a décidé d'aller plus en avant dans la dynamique ESR pour formaliser toutes ces thématiques déjà mises en place, et également pour s'améliorer sur celles pour lesquelles on peut s'améliorer en étant en contact avec les professionnels de la RSE. Donc aujourd'hui, Olivier, notre managing director, Corinne, notre responsable marketing, et au nom de toute l'équipe, nous sommes vraiment très très heureux, très contents de recevoir le label pour la première fois. Nous, on se réjouit avec vous et on applaudit très fort. On vient d'avoir une information que Philippe Beck, qui est l'associé de Oxygen Partners, ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais il est administrateur aussi de Pro RSE, donc on est en contact régulier. On va certainement faire en sorte qu'il recevra son trophée et son diplôme. Et donc Oxygen Partners est relabellisé aujourd'hui ESR, entreprise responsable. La prochaine entreprise, il s'agit d'une relabellisation. Picto Communication Partners. Je suis content de travailler avec Frédéric Liégeois, le CEO. Depuis très longtemps, on est partenaire communication et on a fait des événements ensemble aussi déjà dans le cadre de Pro RSE. Et voilà, donc tu reçois déjà
le nouveau trophée. Voilà, et je te donne aussi le micro pour exprimer quelques pensées. Bonjour à tous. Oui, si ça ne dérange pas. Bonjour à tous. Alors, j'ai envie de dire « Chacun est l'ombre de tous ». C'est une citation de Paul Éluard qui me fait vraiment penser à ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, pourtant, j'ai envie de l'interpréter différemment. J'espère que mon ami Paul ne m'en voudra pas. J'ai envie de dire « Chacun est la lumière de tous », dans le sens où il est de notre responsabilité d'essayer de rayonner sur nos bonnes pratiques. Et en cela, la RSE est vraiment une stratégie très importante, je pense, pour les entreprises d'avenir et principalement pour les entreprises luxembourgeoises. Chacun est la lumière de tous, dans le sens où c'est un petit peu aussi dans les gènes de Picto Communication Partner, où nous avons souhaité, dans le cadre de cette réflexion-là, mettre en place toute une série de médias qui permettent à ces entreprises de rayonner et de faire part de leurs bonnes pratiques vers le monde extérieur. Alors on a aujourd'hui plus de 140 entreprises, j'en ai reconnu quelques-unes qui nous soutiennent activement, dont l'INDR, Absolument. Merci Norman. Depuis des années maintenant, on est les numéros 1 depuis 7 ans. Et dans cette pratique-là, ces 140 entreprises utilisent nos médias, dont Infogreen, pour communiquer leurs bonnes pratiques. Alors ça se passe super bien, on se développe d'ailleurs tout à fait en parallèle et en complémentarité avec l'INDR. Et chacun est l'ombre de tous, chacun est la lumière de tous. C'est le sujet de notre dossier en ligne sur l'économie sociale solidaire et la RSE. Ce mois-ci, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur Infogreen. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est que le label RSE nous permet à nous, en tant que PME, et ce qui n'est pas évident aujourd'hui, et je remercie d'ailleurs Madame Jacquet, qui n'a pas pu venir aujourd'hui et qui a fait notre vérification, nous a permis d'élaborer vraiment un tableau de bord. Et en tant que PME, c'est important de voir et d'être exemplaire aussi en interne. Ce fameux tableau de bord nous permet de définir nos points forts et nos axes d'amélioration. Je n'aime pas parler de défauts, je préfère parler d'axes d'amélioration. Et ces axes d'amélioration-là vont définir notre stratégie pour les 3 années à venir. Et je suis super content parce que c'est un des outils qui nous permet à nous de nous améliorer en interne et vers nos parties prenantes. Merci beaucoup à tous. Non, merci à toi. Après une page de publicité, j'ai une agence de publicité. C'est Planca Advertising pour leur 4e label déjà, mais malheureusement, on a eu aussi un petit empêchement, donc on va faire parvenir les trophées chez eux, mais donc une agence très engagée, Planca Advertising, relabellisée. Prochain label, c'est Prefalux Construction. Ça, par contre, c'est un nouveau label et on vous félicite d'autant plus. Monsieur Christian Niels, le directeur général, est avec moi. Et on va d'abord peut-être vous donner votre diplôme et le trophée. Félicitations. On peut applaudir aussi. Voilà. Et j'aimerais quand même vous poser la question, voilà, comment est-ce que vous avez ressenti la labellisation et le sujet RSE chez vous dans votre entreprise? Chez nous, je sens plus à l'aise. Donc chez nous, labelliser société responsable, c'est nous, c'est Prefalux, parce qu'on est dans la durabilité depuis toujours. Les constructions en bois, vous nous connaissez, on produit des maisons, des projets, tout en bois, et on travaille de plus en plus maintenant avec des projets où les demandes, où notre désir est de travailler avec des fournisseurs locaux, du régional. On achète le bois pas loin, on essaie de limiter à 200 km, etc. Donc Prefalux, société responsable, c'est normal. On est ça, depuis toujours. Et quand on s'est posé les questions, ESR ou pas, on a lu les questions ensemble, puis on s'est dit, mais merde, ça va être facile. Ça a été. J'espère que notre cher collègue là, est d'accord avec nous. Donc on a peu dû faire beaucoup d'efforts. On s'est retrouvé tout seul. Et je veux terminer avec 2 petits projets qu'on a pour l'année prochaine. Toujours société responsable, entreprise durable. On a le premier projet au Grand-Duché où on va aller démonter un hall. On va le remonter 2 km plus loin, identique, avec les mêmes produits, sans faire du neuf. Et on va aussi investir énormément dans notre production pour devenir encore plus performant, pour pouvoir répondre à tous les projets qui vont venir dans le marché luxembourgeois des constructions en bois, parce que c'est un marché qui vient sur la notion de la durabilité. On en profite bien. Merci beaucoup à Greta.
Et à l'année prochaine. Très bien. Et on vous souhaite beaucoup de projets, en effet. Alors, nous nous réjouissons de chaque entreprise labellisée, mais lorsque l'entreprise d'un président d'une fédération se labellise ou renouvelle son label, nous sommes d'autant plus ravis. Michel Reckinger, directeur général de l'entreprise Reckinger, est avec moi. On va peut-être, voilà, Monsieur Oni, on va vous donner. Et est-ce que je peux avoir quelques impressions, s'il vous plaît? Ben, je crois que si au début on a fait ce label ESR surtout par conviction personnelle, parce que le domaine de l'environnement, le domaine du social est pour moi très important, et l'était depuis toujours. Après 3 ans, on a pu intégrer cette notion encore beaucoup plus au sein de l'entreprise. Reckinger, ça c'est R et O, c'est depuis 1911, donc on est là depuis longtemps, hein, et on fait l'R et O, ce qui est, je crois, dans le domaine énergétique de l'environnement, le plus important aspect, donc nouvelles technologies, si on parle aujourd'hui de décarbonisation, donc c'est nous, on doit faire suivre nos clients et nos fournisseurs dans cette optique-là. Et c'est pour ça qu'on a fait, c'est pour ça qu'on l'a refait, et on est content d'être là. Et je remercie surtout M. Kamichat qui a fait le travail en interne. Et voilà. Merci. Merci à vous. Félicitations. À présent, je suis particulièrement fier d'annoncer la relabellisation de tout un groupe. C'est le groupe Zaleslenz. Nous comptons 11 labels, dont un nouveau label KVSA. Et voici les entreprises lauréates. Vous pouvez vous installer ici. Les entreprises lauréates sont donc Autocar Zaleslenz, Bartholomé Clairvaux Autocar, Crusopolis, Executive Lane, Flip Travel International, Frisch Rambourg Autocar, Jerry Travel, Rostwan Autocar, Travel Pro et We Love to Travel. Et We Love to Travel, on va en tout cas voilà, vous donner la parole pour exprimer quelques impressions pour tout le groupe. Ça va. Et je vais faire comme les autres, je vais prendre le micro moi-même. Donc bonjour à tout le monde. C'est difficile d'expliquer que la stratégie RSE est intégrée en fait dans notre stratégie. Je dirais qu'elle fait partie quelque part de la stratégie de l'entreprise, parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui sur l'écran, c'est le fruit d'un travail qui s'est fait sur 2 générations, puisqu'on est une entreprise familiale. On a connu une grande croissance, beaucoup par des acquisitions. Et dans ce contexte-là, à un moment, en 2006, il s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir avec toutes ces intégrations en entreprise ? Quelle est l'image qu'on veut porter, etc. Et il y a eu un gros projet qui a été lancé à cette époque et qui a conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui le RSE. Et dans ce contexte-là, je voudrais dire que le RSE n'est pas intégré dans notre stratégie, mais en fait partie. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu, il y a beaucoup de trophées à porter pour votre information et pour tous les lauréats. Nous avons devant la porte à l'accueil pour vous des sachets pour les trophées, mais aussi des enveloppes pour protéger vos diplômes. Pour votre information, ces sachets ont été spécifiquement conçus à base de graines et de différents matériaux dont vous pouvez en fait les planter. Et vous aurez des champs des fleurs de champs dans votre jardin. Donc, ne vous les jetez pas, plantez-les. Ça vous donnera un bouquet de fleurs. Alors, la prochaine entreprise, c'est aussi une entreprise qui reçoit pour la 4e fois son label. Il s'agit de Siemens SANV. Et M. Peter Wengler, le responsable EHSQ et de Siemens Luxembourg et coordinateur ESR, est avec nous. Bienvenue. On peut applaudir aussi. Voilà. Alors, avez-vous quelques éléments à témoigner, à partager avec nous?
Ja, wir möchten mal ein bisschen direkt aus der Reihe fallen, weil wir werden die Antwort auf Deutsch geben. Ich hoffe, Sie sehen es uns nach. Ja, wir als Siemens Luxemburg sehen es einfach als wichtig an, dass auch die Unternehmen einfach Sachen mal anders machen. Anders machen, das bedeutet, dass das Geschäft mal auch funktionieren kann mit zufriedenen Mitarbeitern, ohne Arbeitsunfälle, mit einem hohen Maß an Umwelt- und Rechtsbewusstsein. Und für uns Siemens Luxemburg, wir sind ein relativ kleiner Standort, wir sitzen momentan in Kontern mit 69 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für uns ist es einfach nicht immer ganz einfach, an alles mit gleichem Maß zu denken. Und deswegen sind wir unheimlich froh und glücklich, dass wir mit dem Label ÖSA ein hohes Maß erreichen können. Und ich möchte mich jetzt schon mal bei dem INDR ganz herzlich bedanken. Und ich kann auch schon sagen, für mich ist das hier jetzt das erste Label, was ich erhalten darf oder was wir erhalten dürfen. Aber wir arbeiten jetzt schon an dem nächsten Label. Wir arbeiten zusammen mit der Unfallversicherung an dem Arbeitsschutzlabel Sicher und Gesund mit System. Und wir hoffen, dass wir es auch bald empfangen dürfen. Und abschließend möchte ich noch allen anderen Unternehmen ganz herzlich gratulieren. Vielen Dank. Merci beaucoup. Vielen Dank. Oui, c'est certainement un des avantages du label de bien comprendre tout ce qui existe ici au Luxembourg comme solution et de pouvoir trouver des solutions sur mesure en fonction de l'activité de l'entreprise. Hein. La prochaine entreprise, très grande entreprise, et on est particulièrement fiers d'accueillir Sodexo Luxembourg SA pour le 4e label. Et c'est Madame Anne de Jong, la directrice des ressources humaines, qui est avec moi. On se connaît depuis le début aussi, hein, depuis quelques années. Et voilà, je vous laisse la parole pour exprimer un peu vos idées par rapport à ce label. Merci. Oui, je veux bien. Bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, chez Sodexo, notre vocation est d'améliorer la qualité de vie au quotidien, tant de nos collaborateurs que des consommateurs et de toutes les personnes que nous servons au quotidien, tout en contribuant au développement économique, social et environnemental des communautés et du pays dans lequel nous œuvrons. Pour ce faire, pour atteindre nos objectifs, on a déterminé une stratégie, bien évidemment, mais également un plan de route, une feuille de route qui regroupe toutes nos actions en matière de développement durable. Ces actions s'articulent autour de 9 axes et s'orientent en fait sur les différents impacts que nous pouvons avoir en tant qu'entreprise auprès de nos collaborateurs, en tant que société citoyenne par rapport à l'environnement et également en tant qu'entreprise prestataire de services auprès de nos fournisseurs et de nos consommateurs. Et aujourd'hui, je voulais simplement partager avec vous, parmi ces 9 axes, nos 3 priorités pour 2020. La première, c'est de continuer à œuvrer pour l'égalité des chances entre hommes et femmes et de la mixité de nos équipes, axe sur lequel on est extrêmement actif. Le deuxième axe, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, qui est au cœur de nos préoccupations. Et le troisième, c'est de favoriser et d'encourager le développement des producteurs locaux. Donc, comme beaucoup d'entreprises, on a encore beaucoup de pain sur la planche, mais dans l'intervalle de temps, on est très fiers de profiter de ce 4e label. On remercie Agnès pour l'accompagnement des équipes et les équipes effectivement qui sont là et qui sont très satisfaits et très fiers de pouvoir profiter de ce label. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Last but not least, j'ai le plaisir d'inviter l'équipe de notre dernier lauréat, Wilchen SA. C'est un nouveau label qu'on va remettre à Wilchen. Et Madame Stéphanie Leclerc, le Chief Marketing Officer, est avec moi ou avec nous. Voilà votre trophée. Félicitations, on peut applaudir. Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être partager une bonne pratique que vous avez mise en place, s'il vous plaît? Alors déjà, j'aimerais bien que Régis et l'homme nous rejoignent parce qu'ils nous ont aidés dans la procédure, dans la formalisation de notre politique RSE. Donc voilà, j'aimerais beaucoup qu'ils nous rejoignent. Donc en fait, moi, alors déjà, ça va être difficile parce que je suis la dernière.
Bon. Donc, je suis la dernière. Voilà, on est dans les temps parce que 2 minutes pour moi, ça va être très trop court en fait. Donc, je voudrais partager avec vous une initiative qu'on a mis en place depuis 5 ans qui s'appelle Vision for Children. Alors, Vision for Children, c'est une initiative, c'est la première initiative de notre marque RSE Vision for. On l'a mis en place le 20 novembre 2014, le 20 novembre en fait parce que c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Nous sommes un cabinet d'avocats et en tant que cabinet d'avocats, en fait, le respect et la protection des droits fondamentaux de l'homme, de la femme et de l'enfant sont des choses qui nous sont essentielles. Alors, Vision for Children, qu'est-ce que c'est ? C'est une collecte de jouets, de jeux, de livres, de matériel sportif, scolaire, informatique, qui est mis en place au niveau national. Alors, en 2014, quand nous avons commencé, nous étions 5 entreprises. À l'heure actuelle, nous sommes 25 sociétés qui nous suivent dans cette aventure et qui organisent soit au sein de leur entreprise, soit ouverte à tout public, une collecte de jouets. Ce qui est intéressant dans cette collecte, c'est que nous œuvrons en fait avec une douzaine d'associations. Et ces associations œuvrent pour le développement, le bien-être, la protection de l'enfant ici au Luxembourg et dans la grande région. Et ils nous communiquent, ils nous transmettent en fait les besoins spécifiques qu'ils ont et les demandes qu'ils ont par rapport aux enfants qu'ils accueillent. Et donc, nous faisons en sorte, avec nos partenaires, dont Michel Gréco, de collecter et de sélectionner et de trier des jouets qui vont répondre aux demandes de différentes associations. Alors, ce qui est bien avec Vision for Children, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cela implique et cela concerne l'ensemble de nos parties prenantes. Donc, évidemment, la direction, les employés, les clients, les fournisseurs, qui sont souvent des entreprises partenaires, et les associations. Et ça répond aussi aux différents thèmes prioritaires de la RSE, évidemment le pilier social, le pilier environnemental, puisque nous recyclons, réutilisons des jouets qui auraient pu être jetés, et le pilier économique, puisque nous créons un lien économique avec les sociétés partenaires et les associations peuvent aussi dégager du budget pour d'autres postes finalement que le matériel sportif ou scolaire. Au-delà de toutes ces considérations techniques, donc vous aurez compris que c'est un projet qui est vraiment intégré dans notre stratégie d'entreprise. Et au-delà de toutes ces considérations techniques, Vision for Children, ça permet surtout à des centaines d'enfants ici au Luxembourg et dans la grande région d'avoir un petit peu de réconfort en ces périodes de fin d'année. Et voilà, c'est surtout ça qui est important en fait. Et c'est pour ça que Vision for Children a été créé. Voilà. Super, félicitations. Donc, si j'ai bien compris, s'il y a des entreprises qui aimeraient se joindre à vous, donc ils sont bienvenus. Donc vous avez entendu le message. Hein. Donc des entreprises et des associations évidemment, voilà. Et en fait, quand nous avons trop de jouets pour les associations, pour les demandes des associations, on travaille avec Tabac Valfordange, qui en fait vient en aide à des familles qui sont dans le besoin et qui font aussi de la réinsertion socio-professionnelle. Voilà. Voilà, félicitations.